Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous donner mes premiers ressentis de Monabank. Et oui, un premier ressenti, c'est toujours ça de prévu pour pouvoir vous donner un aspect et savoir si vous sollicitez ouvrir un compte chez Monabank ou pas. Et bien c'est ce que nous allons voir juste après le générique, c'est parti. Monabank, c'est une banque en ligne, car souvent certains ne connaissent pas Monabank, ils ont toujours été dans des banques traditionnelles classiques. Monabank est une banque en ligne qui apporte donc des cartes 2 fois moins chères que dans les banques traditionnelles classiques, mais qui apporte aussi des offres à partir de 2 € jusqu'à 9 €. Et ces offres, je vais donc vous détailler pas à pas ces quelques petites offres. C'est carte bancaire que vous payez 2 fois moins cher dans Monabank. Et ensuite, je vous donnerai mon premier retour, un premier retour d'avis, voilà, sur Monabank. Eh bien, Monabank qui est une banque en ligne qui apporte donc 4 offres de 2 € à 9 € en passant par Pratique, Pratique Plus, Unique et Unique Plus. Unique et Unique Plus qui ont été créés il y a un peu plus de 2 ans pour pouvoir faire bénéficier les clients qui partent en vacances d'une offre plus haut de gamme. Eh bien, c'est chose faite, vous avez Unique et Unique Plus si vous partez en vacances. Vous avez l'une de ces deux offres qui vous correspondra. Sinon, c'est Pratique et Pratique Plus qui sont là. Si vous sollicitez, c'est à partir de 2 €. Après, c'est jusqu'à 9 €. C'est vous qui choisissez l'offre qui vous convient. Monabank, elle propose des cartes bancaires 2 fois moins chères que dans les banques traditionnelles classiques. On commence par une carte à contrôle de solde. Je parle de Visa, car ce sont toutes des visas. Je vous présente après la carte que j'ai en ma possession. La Visa à contrôle de solde à débit immédiat. Une Visa classique à débit immédiat. Une Visa première à débit immédiat ou à débit différé et une Visa Platinum à débit immédiat ou à débit différé. Voilà, donc vous avez pour la Visa première et la Visa Platinum 2 types de débit, comme je vous ai dit, et vous pouvez donc acquérir ces 2 types. Alors, chez Monabank, vous avez une banque à toute part entière, une banque qui apporte donc des assurances, des crédits, des livrets d'épargne, qui apporte de la carte qui épargne, etc., etc., pour ne pas rentrer dans le sujet de toute la banque, mais auquel je tenais à vous faire mon premier ressenti de cette fameuse banque qui, depuis plus de 2 ans, je n'y avais pas fait un retour car j'avais été clôturé à la demande de chez Monabank pour des questions où j'avais été en conflit avec eux pour quelques petites choses qui n'allaient pas sur mon compte en banque et ils ont décidé de me clôturer. Mais il faut savoir qu'il y a quelques jours, j'ai ouvert un petit compte à partir de mon espace client, mon ancien espace client, auquel mon ancien espace client m'a permis de pouvoir bénéficier d'une ouverture de compte après 2 ans auxquels je n'y avais pas remis les pieds. C'est très facile, ça s'ouvre directement chez Monabank avec la paperasse habituelle, c'est sans condition de revenu, vous n'avez pas vos revenus à justifier, ça c'est une bonne chose. Vous avez la paperasse habituelle, c'est-à-dire carte d'identité, justificatif de domicile, les impôts, un RIB pour faire un dépôt d'argent, mais rassurez-vous, ce dépôt d'argent n'est pas la propriété de chez Monabank, c'est votre propriété à vous. Voilà. Donc il faut attendre 5 jours pour que la totalité du compte soit validée si vous êtes validé. Sinon, Monabank vous donne directement un refus auquel vous ne pouvez pas acquérir le compte. Car moi étant client déjà une première fois, ils n'ont pas eu besoin de mes documents, juste une vérification par ma part que j'ai dû faire via mon espace client et ensuite j'ai dû fournir ma nouvelle carte d'identité. C'est tout ce dont j'ai eu besoin de faire et ensuite ils ont pris en charge l'ouverture de compte. L'ouverture de compte où il m'a fallu faire un dépôt de 50 €
alors qu'il y a 2 ans, c'était 150 €. Je me souviens comme si c'était hier, car je mettais 150 € et mon ouverture de compte était faite. Là, c'est 50 €, donc on a 100 € en moins. Et là, c'est 50 € et vous choisissez à l'ouverture de compte l'offre qui vous convient. Moi, j'ai choisi l'offre à 18 € avec la Visa Platinum, auquel la Visa Platinum, moi je suis pas très regardant dans la carte, mais je voulais pas faire un grand test avec une carte bas de gamme, car il y a 2 ans, je vous avais déjà testé toutes les cartes de chez Monabank, qui n'ont pas vraiment évolué, car elles sont restées dans le même domaine qu'ils sont actuels. Monabank. Alors, pour donner mon premier avis, j'ai été stupéfait que l'ouverture de compte me soit réouverte. Ça, je ne pensais pas puisque j'avais eu un petit différend avec eux. Ça m'a été réouvert. Pour la disponibilité d'un découvert, il faut attendre minimum 3 à 4 mois pour avoir ce fameux découvert. Ce sont les nouvelles conditions que Monabank a mis en place pour suivre ses concurrentes, comme chez Boursorama. Si vous sollicitez aller chez Boursorama, c'est pareil, il faut compter 3 mois pour avoir ce fameux découvert. Ceux qui l'ont tout de suite, c'est que Monabank n'a pas pris en charge les 3 mois de ce délai pour vous donner un découvert, mais sinon c'est 3 mois pour l'ouverture d'un découvert de 150 €. Je dis bien 150 €. Après, si vous sollicitez avoir plus, il faut en faire la demande à Monabank. La carte bancaire. Alors, une fois que vous avez choisi votre carte bancaire, que vous êtes accepté par Monabank, il suffit simplement de vous connecter soit via un DAB, faire un retrait, soit d'aller payer tout de suite au terminal de paiement. Et là, vous êtes validé via le code PIN qui se trouve directement depuis votre application. Donc là, c'est une excellente chose. On n'a plus le code PIN à attendre 24-48 heures. Ça arrive directement sur la partie carte. Et une fois qu'on a son code PIN, que la carte est prête, eh ben, on peut tout de suite aller directement au DAB ou au terminal de paiement, soit faire un retrait, soit faire un paiement. La carte bancaire, on peut y changer le code PIN via les DAB du Crédit Mutuel et du CIC, car Monabank, c'est une filiale du Crédit Mutuel et du CIC. Donc là, vous avez en votre possession une banque qui est bien fournie, car elle dispose de 2 grandes banques, Crédit Mutuel et CIC. Donc là, vous n'êtes pas à vous dire, ben, je suis comme chez Boursorama, j'ai que la Société Générale. Non, là, vous avez le Crédit Mutuel ou le CIC qui est la banque mère. Voilà. Donc, vous pouvez déposer des chèques et des liquides. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est la première banque soit qui a sorti le dépôt de liquide et le dépôt de chèque, car il faut savoir que vous pouvez déposer des chèques via les distributeurs bancaires des banques Crédit Mutuel et du CIC. Si vous allez au distributeur retirer de l'argent, vous pourrez donc déposer des chèques et du liquide via ces 2 banques-là. Il n'y aura pas de souci, c'est instantané. Car depuis 2022 ou 2023, les distributeurs du Crédit Mutuel ou du CIC, si ma mémoire est bonne, sont devenus instantanés. Donc vous déposez de l'argent et vous avez votre argent sur votre compte en instantané. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour ma part, la carte bancaire sur Apple Pay n'est pas valide tout de suite. Il faut contacter le service client qui, eux, vous valide la validation de votre carte bancaire sur le wallet d'Apple ou sur le wallet de Google Pay. Voilà, vous devrez donc contacter le service client qui vous validera votre carte bancaire. Niveau service client, je donne la note de 10 sur 10, car par rapport à Boursorama ou par rapport à Hello Bank, le service client de chez Monabank, on voit bien que derrière, il y a une très grande banque, le Crédit Mutuel, qui, on le voit très bien, le Crédit Mutuel est vraiment sollicité par un bon grand nombre de clients qui en sont vraiment satisfaits et qui, depuis plus de 2 ans, le Crédit Mutuel est la banque qui monte en gamme, qui est la première banque traditionnelle classique à être la première banque assurée par le nombre de clients qu'elle détient. Voilà, qui en sont pleinement satisfaits. Donc, qui derrière, en banque en ligne, c'est Fortunio, bien évidemment, qui est la première banque la plus sollicitée. Voilà. Donc, Monabank, on voit bien que derrière, il y a le Crédit Mutuel qui fait son travail et qui, on le voit à travers les banquiers qui sont là, le service client qui est là,
qu'ils sont déjà passés par le Crédit Mutuel avant d'être chez Monabank. Ils connaissent sur le bout des doigts leur travail, leur banque, leur service, leur domaine qu'ils doivent vous apporter. Et le peu de fois que j'ai eu besoin du service client depuis mon réouverture il y a quelques temps, puisque ça fait pas beaucoup de temps que mon compte est rouvert, eh bien, il a été compétent sur le bout des doigts. Donc, il n'y a pas eu de souci à me dire je suis comme chez Bourse-Banque, qui Bourse-Banque, il est un petit peu dans le flou. Voilà, où il faut passer à plusieurs reprises par des appels téléphoniques, à plusieurs reprises pour pouvoir avoir un service client qui, un conseiller, vous donne exactement la réponse à ce que vous désirez avoir. Là, chez Monabank, ça se passe quasiment via très bien, parfaitement. Je dirais que cette année 2024, pour l'année 2025, il faudra encore une fois que le service client de Monabank soit élu pour la 7e fois consécutive. Car pour ma part, moi, je suis pleinement satisfait. Voilà, c'est la première chose que je donne en point positif, le service client vraiment satisfait. Et il faut savoir, là je tiens à préciser que la carte que je vous présente ici, que j'ai donc choisie, la Platinum, est bien accessible sur le site de chez Monabank. Comme certains se demandent si elle est encore accessible, elle est toujours accessible pour un prix de 9 €, auquel vous avez le choix de compte à partir de 2 € jusqu'à 9 €. Plus vous montez en gamme, plus vous en rajoutez la somme de votre offre avec la carte bancaire qui vous fera au total, pour la partie unique plus, qui est la plus haut de gamme, 18 € la formule de compte, le tout, la carte bancaire et le compte, 18 €. Les cartes bancaires de chez Monabank sont toutes passées à contrôle de solde. Mais il faut savoir qu'elles ne sont pas qu'à contrôle de solde, elles sont quasi systématiques à partir de la Visa classique jusqu'à la Platinum. La seule et unique qui reste en quasi totalité contrôle de solde, c'est la Visa à contrôle de solde qui vous est fournie avec la Visa classique, auquel vous n'avez rien à débourser pour ces deux cartes. Donc, à partir de la Visa classique jusqu'à la débit immédiat de Visa Platinum, vous êtes à contrôle de solde quasi systématique. Donc, vous avez un petit offline de 50 € qui peut évoluer selon l'argent que vous mettez sur votre compte. Donc, vous êtes bien fourni si vous partez à l'étranger, que vous tombez sur un terminal de paiement qui n'est pas connecté. Si vous possédez une Visa classique, une Visa première ou une Visa Platinum, vous avez du offline. À moins que vous choisissiez la débit différé, si vous êtes apte à obtenir une Visa première débit différé ou une Platinum en débit différé, là, vous n'aurez pas à vous soucier. Vous aurez quasiment le passage de votre carte qui se fera en débit différé. Voilà. Donc, le débit différé est bien de rigueur. Vous avez une petite notification qui vous prévient à chaque paiement que vous faites chez Monabank, alors qu'il y a 2 ans, je n'avais pas cette notification. Et là, c'est chose faite. Il y a 2 ans, le passage au débit à contrôle de solde se mettait en place sur les cartes bancaires de chez Monabank. Là, il est pleinement officiel. Toutes les cartes sont à débit à contrôle de solde quasi systématique, sauf la Visa à contrôle de solde. Vous avez une petite notification qu'il faut configurer à partir de votre application, auquel vous recevez à chaque paiement votre notification qui vous prévient que vous avez payé à tel endroit dans tel magasin. Donc là, c'est une bonne chose par rapport à il y a 2 ans où je n'avais pas mis mes pieds chez Monabank. Voilà. Monabank, je dirais tout simplement que la carte bancaire passe très bien pour les achats que j'ai fait depuis quelques jours que j'ai cette carte bancaire. Elle ne me fait pas défaut. Seul point que je dirais pour l'instant, je n'ai pas encore accès aux cartes virtuelles, car il faut compter l'activation 7 jours pour les fameuses cartes virtuelles que propose Monabank. Car il y a 2 ans, aucune carte virtuelle n'était proposée, et là, c'est chose faite, les cartes virtuelles sont arrivées chez Monabank. Carte virtuelle, je dis bien éphémère. Donc vous avez des cartes auxquelles vous payez votre carte si vous la supprimez, et les numéros sont supprimés. Voilà.
Ensuite, le petit livret d'épargne que vous ouvrez, vous avez un petit livret d'épargne, il faut mettre 10 € dessus et vous mettez le livret d'épargne, l'argent que vous sollicitez. Vous avez un livret A, un livret DDL, c'est plutôt déjà pas mal. Et vous pouvez mettre votre carte qui épargne. Et oui, déjà il y a 2 ans, j'avais la carte qui épargne. Et là, c'est chose faite. Je peux à nouveau avoir cette carte qui épargne. Donc je peux mettre mon épargne plus facilement en payant, d'avoir un retour d'argent sur mon livret d'épargne. Ça, c'est plutôt pas mal. Apple Pay et Google Pay fonctionnent parfaitement très bien. Je les ai testés, j'ai de la famille qui a Apple Pay, j'ai Apple Pay et de la famille qui a Google Pay. J'ai testé la carte sur ces 2 smartphones et la carte fonctionne très bien. Il suffit simplement de demander à Monabank qui valide l'application et auquel, quand vous leur expliquez que vous allez remettre l'application sur un Apple, que vous allez utiliser l'Apple, qu'il n'y a pas de souci, eux ils vous le font la part des choses, ils vous activent la carte bancaire et vous pouvez payer pleinement avec votre smartphone. Il n'y a donc aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Le sans contact passe parfaitement, vous pouvez payer jusqu'à 50 €, 150 € maximum, 5 paiements et après vous devez passer le code PIN. Donc là vous êtes plutôt pas mal avec la carte bancaire. Pour un premier avis que je donne sur Monabank, j'en suis satisfait. Je ne dis pas pleinement satisfait puisque je n'ai pas terminé le test. J'en suis satisfait à toute part entière. J'ai des offres certes payantes, mais je suis à peu près à l'équivalence de chez Bourse-Banque. Avec au moins cette fois-ci un service client qui n'est pas dans le vague, qui n'est pas dans le flou et qui sait ce qu'il doit faire dans son travail. Qui on voit derrière, il y a de grandes maisons, c'est le Crédit Mutuel et le CIC qui apportent leur devant pour faire en sorte que Monabank satisfasse le client. Alors, donc pour ma première part, je dirais que tant que je n'ai pas reçu mes revenus, pour l'instant ça se passe parfaitement bien. Les quelques prélèvements que j'ai pu mettre depuis ces quelques jours passent parfaitement bien aussi. Donc pour l'instant la carte fonctionne bien, rien ne m'a fait défaut. Les paiements sur internet fonctionnent aussi parfaitement bien. Donc pour ma part, je dirais que oui, Monabank, celui qui souhaite trouver une carte bancaire à contrôle de solde, puisque maintenant elles sont toutes à contrôle de solde, et qui veut du quasi systématique, il aura le choix entre la Visa classique et la Visa Platinum, et s'il veut une débit différé et qu'il ne peut l'obtenir dans sa banque traditionnelle classique, pour l'instant, Monabank est la seule à pouvoir t'offrir une Visa Platinum ou une Visa première moins chère que dans la banque traditionnelle classique. Voilà, 3 € ou 9 €, c'est à toi de voir si tu peux les mettre chaque mois. Après, tu choisis la tenue de compte qui te convient. Pour ma part, j'ai choisi Unique Plus. J'ai 1000 € de plafond car c'est le début. Dès que mes revenus arrivent, j'aurai un plafond de 1500. Et après, dès que j'aurai plus de revenus, j'aurai un plafond de 2000 à 2500. Donc c'est plutôt correct. Et moi, je dis, j'apporte ma confiance à Monabank qui, eux, sont là pour m'apporter leur confiance et qui, moi, pour l'instant, j'attends beaucoup de Monabank qui apporte de l'innovation et qu'elle fasse en sorte que le service client continue à satisfaire autant qu'il satisfait actuellement. Voilà. Donc la banque, l'application a bien évolué. Elle est parfaite à mon goût. Elle est moins moche que celle que j'ai connue il y a 2 ans. Donc là, cette fois-ci, elle fonctionne. Elle est bien engendrée. Même si elle n'est pas du tout comme celle qu'on pourrait attendre de chez N26 ou de chez Before Bank. On a déjà de quoi avoir dans cette fameuse banque. C'est l'application toute parfaite de chez CIC, puisque l'application de chez CIC est la même que chez Monabank. Donc, il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions pour un premier retour, pour ma part, moi, j'en suis satisfait. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y ouvrir un compte. Moi, si je vous dis la satisfaction, c'est que vous pouvez y ouvrir un compte. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.